Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 27 mars. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la Sainte Abib. Bon, je ne connais pas. Je voulais regarder sur mon téléphone si j'avais d'autres saints pour ce jour et je n'ai pas. Ah oui, on me dit la même chose parce que j'ai les deux mêmes calendriers. Désolée, je n'ai pas regardé. Peut-être que vous allez me dire en commentaire. C'est peut-être votre fête à vous. Et donc, si c'est le cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fête. Et si c'est votre anniversaire, je vous souhaite une très bonne anniversaire. Allez, on y va. Mercredi 27, s'il vous plaît, avec l'oracle du sixième sens. L'union, peut-être une union qui se forme, la rencontre d'une personne. Je ressens comme une réconciliation aussi. La force. On a déjà eu cette carte hier. Qu'est-ce qu'on fait? Et je reprends la même. Je les ai mélangés. C'est fou ça. Bon, alors écoutez, je vais les mettre là, d'accord? Donc on reste un peu dans la même énergie. Donc c'est peut-être parce que c'est en train de se passer. Il est vrai que des fois, c'est pour ça que souvent je change de jeu. Je change de jeu parce que des fois ça reste un petit peu, donc pendant 2-3 jours, dans la même un peu énergie. Avec mon jeu de 32 que je ne peux pas changer parce que lui c'est mon jeu. J'aimerais trouver des grandes cartes. Ah, écoutez, mes petites lumières, si vous connaissez, je cherche des grandes cartes de 32. Parce que moi, je le trouve petit. J'aime pas le côté rouge, mais si vous voulez, ça c'est mon jeu. C'est mon jeu fétiche et je peux pas. J'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres, mais ça va pas, ça me va pas. Je préfère les grandes cartes. Mais si vous connaissez où je puisse me procurer des grands jeux de 32, ou de 56 même, d'accord, ça m'intéresse énormément. Je voudrais, mais vous savez, avec des belles figures, en plus, c'est compliqué, mais vous voyez, un petit peu style tarot, mais pas... Ah, voilà, je sais, je comprends ce que je veux, mais... Enfin, écoutez, si jamais au cas où vous avez trouvé quelque chose, donnez-moi lieu en lien. Mais ouais, donc voilà. Pourquoi je change de jeu très souvent? Parce que ça reste dans la même énergie. Il suffit que je fasse, par exemple, une guidance le matin et puis pour m'avancer, j'en fais une le soir après mon travail, j'en fais une pour, vous voyez, et ben je reste dans les... Et c'est pour ça que je change de jeu. C'est pour ça que je change de jeu. Là, vous voyez, j'ai gardé le même jeu. Ben, on reste dans la même énergie. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour ce mercredi 27, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est comme si on me disait qu'il ne veut pas... Vous avez vu, sinon c'est un gros paquet. Alors là, j'ai l'argent, le déménagement, l'instabilité. Ok. Donc là, on est peut-être indécis, hein, indécis par rapport. J'ai l'instabilité. Alors ça fait comme si que je ressentais un pas en avant, deux pas en arrière, par rapport à un déménagement. Peut-être que ce qui freine, c'est l'argent. Ou alors vous avez l'impression que ça avance aujourd'hui par rapport à votre déménagement, puis
parce que ça commence à vous inquiéter par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui est instable par rapport à un déménagement, par rapport à l'argent. Est-ce qu'il vous manque de l'argent? Est-ce que en fin de compte, vous voulez déménager, mais il vous manque de l'argent? Vous voyez, on voit bien que j'ai envie de dire qu'un jour, c'est oui, le lendemain, c'est non. C'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, juste une carte pour ce mercredi 27, s'il vous plaît. Est-ce que, s'il vous plaît, vous vouliez bien me donner une carte? Non. Je vous assure qu'il est redescendu un autre paquet. Donc je ne le prends pas parce que là, il était énorme. Allez, s'il vous plaît, mes anges, me disent une carte. Allez, s'il vous plaît. Allez. Vous voyez, il ne veut pas. C'est fou, hein? Ah oui, non, mais on ne fait pas ce qu'on veut. Vous avez vu? Celles-ci, elles ont volé. Incroyable. Bon, écoutez, je vais couper. Allez, je me fais confiance. Hop. L'étranger. D'accord. On prend sa valise. On prend sa valise. Relation avec l'étranger. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'étranger. La fusion. La fusion avec l'étranger. On peut apprendre des choses par rapport en lien avec l'étranger. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne à l'étranger. Parce qu'il y a quand même la fusion. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui allez à l'étranger? Est-ce que c'est la personne étrangère qui vient vers vous? Il y avait tout à l'heure l'instabilité. Est-ce que vous voulez partir à l'étranger? Et en fin de compte, il y a des jours où vous avez envie, il y a des autres jours, non. Ça peut être ça. Donc voilà, il y a bien un lien avec la... Ça peut être aussi par rapport à un voyage. Allez, on y va. Monsieur Jeu 32, s'il vous plaît, pour ce mardi 27. Mercredi 27. Maintenant, on reste... Une signature. Attention, avec une signature, en fin de compte, d'une personne qui n'est pas... Voilà, puis elle revient. Alors, j'ai une signature avec cette personne, j'ai des nouvelles par rapport à cette personne. Donc, attention. Attention à la manipulation, attention avec l'emprise d'une personne qui n'est peut-être pas très... dans la bienveillance. Attention. Mais c'est bizarre parce que vous le ressentez. C'est peut-être pour ça aussi hein, que les cartes... c'est bizarre, vous voyez, il y a l'instabilité par rapport au départ et à déménagement. Comme si il y avait quelque chose en vous, une petite voix intérieure, ou votre cœur, ou votre intuition, qui vous empêche. Donc là, c'est une certitude, il y a des nouvelles. Alors, j'ai envie de vous dire que si jamais vous avez des doutes, vous voyez, il y a le changement, déménagement, déplacement, voyage, certitude. J'ai envie de dire que si jamais vous avez des doutes, ça veut dire que c'est pas bon. Dès qu'on a des doutes, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'entends après en dire, si j'avais su, je me serais écoutée. Vous voyez? Donc, si vous avez des pensées au fond de vous, que votre cœur, que votre intuition, que, comment dirais-je, voilà, sans écouter les autres, qu'est-ce que vous dit vous, votre petite voix intérieure? Eh bien, j'ai envie de dire, écoutez-la. C'est ce que je ressens. Parce que j'entends dire après, si j'avais su, je me serais écoutée. Je le savais, je m'en doutais. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Les projets, le bonheur. Projet, bonheur. Par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Un fils ou un frère, un meilleur ami qui est très proche de vous. D'accord? C'est une certitude. Donc peut-être qu'il va déménager. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un changement, un déménagement. C'est très positif. C'est très positif. Bon, là, j'ai une colère par rapport à des projets. Peut-être que justement, peut-être vos projets vont en changer. Il y a une contrariété, une colère, il y a quelque chose là qui passe. Mais c'est peut-être juste de passage. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Enfin, où il y a des nouvelles qui vont vous contrarier. Des nouvelles, un mail, un coup de téléphone. Voilà, ça peut être ça. Hein. Par rapport à une personne un peu plus jeune que vous. Une personne qui parle beaucoup. C'est moi, moi, moi. Une personne, par contre, une personne qui prend soin de lui, qui est beau garçon. Mais voilà, je pense que c'est une personne qui le sait. Donc, il y a des choses qui sont retardées. Le retard par rapport à une maison. Le retard par rapport à l'amour. Le retard par rapport à la famille. Là, oui, il y a l'argent. Donc là, c'est peut-être un agent immobilier. Donc, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être en colère. Hein, parce que vos projets, ils traînent. Ça n'avance pas. C'est pas comme vous voulez. Donc, peut-être que justement, vous allez un petit peu bousculer un peu monsieur l'agent immobilier. Ouais. Une personne, j'ai un commercial, là. Un commercial. Une personne qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup, qui n'habite peut-être pas dans la même région que vous. Ouais, il y a un blocage. Alors, ça peut être un blocage, vous voyez, avec l'étranger. Ou c'est vous, c'est vous aussi qui bloquez par rapport à votre cœur. Il y a peut-être un blocage de famille aussi. Ou il y a un blocage par rapport à une vente de maison. Mais bon, ça va se débloquer, d'accord? Donc, si ça peut être un blocage sentimental, ça peut être un blocage familial, ça peut être un blocage par rapport à une maison. Mais ça va se débloquer, d'accord? Ça y est, ça va se débloquer. Ouais. Ça va se débloquer parce que je pense qu'il se peut qu'il y avait des énergies négatives par rapport à ça. D'accord? Donc, attention aussi de ne pas tomber dans quelque chose de sentimental, mais je dirais qui n'est pas très bien conseillé parce que je ressens une emprise. Hein. Une emprise. Alors, ça peut être une emprise familiale, ça peut être une emprise sentimentale, mais je ressens une emprise. Moi, je trouve que c'est des belles paroles, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, une personne qui, pour moi, qui est pas fiable. Hein. Une personne peut-être qui a des addictions, une personne qui a de la colère, qui a beaucoup de colère. Ouais, très très prochainement. Il y a la signature. Oh là, puis là, il y a une rupture. Il y a une rupture où il y a, je veux dire, où ça y est, on va lâcher. Ça peut être, alors, il peut y avoir une rupture avec cette personne. J'ai envie de dire peut-être qu'une personne aussi de la famille qui avait un problème, comment dirais-je? Je ressens une personne qui peut-être qui avait Alzheimer ou quelque chose comme ça, un problème avec neurologique, je dirais. Alors ça peut être aussi une personne qui était dans un mal-être, d'accord? Et cette personne va peut-être s'en aller. Mais je ressens plutôt une rupture sentimentale. Ou ça peut être aussi une rupture. Vous savez, j'ai envie de dire que des fois, quand on quitte une maison, ça fait quelque chose. Mais là, c'est ce que je ressens aussi. Mais on quitte quelque chose de malsain, de toute façon. C'est positif parce qu'on quitte quelque chose de malsain.
C'est ce que je ressens. Il y a de la colère aussi, peut-être par rapport à l'argent. Est-ce que c'est une séparation qui se passe mal par rapport à une vente de maison? Alors, celle-ci. 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 Donc là, après une colère, il y a une réconciliation. Il y a un nouveau départ. Ou alors vous allez être en colère contre quelque chose, mais ça y est, après vous allez lâcher prise parce qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Il peut y avoir aussi un colère par rapport à de l'argent, c'est ça. Est-ce que vous avez perdu de l'argent? Est-ce qu'il y a un problème avec l'argent? Est-ce que... Voilà, ça peut être ça. Donc là, on se déplace par rapport à... Ça peut être une signature, hein, une séparation. Donc on se déplace. Peut-être que vous pouvez apprendre, un fils qui se sépare de quelque chose. Alors, est-ce qu'il quitte la maison? Ça peut être ça. Qu'il quitte la maison. Ça peut être aussi le fait qu'il vous apprend qu'il se sépare. Mais pourtant, j'ai l'impression que j'ai un fils qui est pas bien, qui est mal. Qui même, je dirais, peut-être, est-ce qu'il s'est réfugié dans quelque chose comme une addiction? Est-ce qu'il est mal, justement, par rapport à cette séparation? Ouais, vous allez avoir des nouvelles de ce fils. Ça peut être le fils, le frère, le meilleur ami. Je pense que ça peut être une séparation sentimentale. Mais bon, on s'en relève. Il faut juste être là, écouter. Bon, il y a une réconciliation, donc est-ce que c'est bon pour lui? Pour moi, il y a un nouveau départ, c'est beaucoup mieux. Le nouveau départ, c'est beaucoup mieux. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles parce qu'il a besoin. Il a besoin, ouais. Je pense que voilà, c'était pas... C'est pas facile, mais voilà, ça peut se faire. D'accord? Allez. On peut en dire un peu plus, hein, mais bon, voilà. C'est plus facile quand c'est positif. Mais bon, j'ai envie de dire, si je vous donne que du très 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 positif. Donc, vous voyez, il y a la chance, les opportunités. Voilà, j'ai envie de dire que des fois, c'est un mal pour un bien. Des fois, on passe une période qui est compliquée, mais ça ne veut pas dire que ça va rester compliqué. Mais j'ai envie de dire que si je vous donne que des cartes comme ça tout le temps, vous allez dire, bah, Daniel est triche, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai envie de dire, je préfère vous dire, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Oh, il y a des opportunités, à mon avis. Il y en a qui vont croquer la pomme. Oui, il y a une transformation. Il y a de l'amour qui arrive. Vous savez, c'est comme la pomme d'amour. C'est ce que ça me dit. Ouais. Vous allez savoir que c'est la bonne personne. Il y a de la clairvoyance parce que vous allez ressentir que c'est quelque chose de sympathique. Waouh, c'est génial. Ouais, parce qu'il y a une trahison. Alors donc, du coup, après ça... on a du mal. Là, de toute façon, il y a une trahison qui arrive. Hein. Il y a une trahison qui arrive. Ouais. Je sens. Il y a une trahison. Vous êtes en train de vivre. Vous avez vécu une trahison là. Et du coup, ça impacte
ça impacte votre énergie, ça impacte votre morale, ça impacte tout. Bah oui, bah oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on en manque. On en manque, on est triste, on est dans la solitude, on est dans un... Ouais, c'est ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais voilà, c'est ça. Patienter, moi je dirais dans très peu de temps, il y a un changement. Au printemps, il y a un changement. Et j'entends, hein. Ah ben il était temps, hein, Daniel. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui va naître. Donc on peut aussi me dire qu'il va y avoir, on peut fêter, il y a un baptême, il y a quelque chose qui va naître, hein, même si c'est un mariage, après il y aura un bébé très vite, très vite. Ouais. Donc, vous voyez, il y a eu des problèmes avec des ennemis, hein, parce que j'ai envie de dire, il faut vous éloigner. Il faut vous éloigner de certaines personnes. À partir du moment que vous allez comprendre qu'il faut faire du ménage, hein, du ménage de printemps, mais j'ai envie de dire peut-être à l'intérieur de votre maison, mais peut-être à l'extérieur aussi, que ce soit amical, relationnel, ou voilà, il y a du ménage à faire. Et vous voyez, à partir de cet été, il y aura une chance, des opportunités. C'est vraiment ce que je ressens. Mais il y a il y a le début au printemps, déjà, il y a quelque chose qui va... Ouais, ouais. Allez, sur l'oracle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, on a la santé, donc peut-être attendez-vous des résultats de santé. Peut-être faut vous faire suivre par rapport à la santé. Les amitiés. Attention à votre santé. Attention à votre santé. L'abondance. L'abondance. La clé de la réussite par rapport à l'argent. Cet été, vous voyez, cet été. Ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si, attention, peut-être, est-ce que vous êtes tenté par prendre comme quelque chose qui n'est peut-être pas réglementé, ou que vous pouvez facilement acheter sur Internet, ou c'est ce que je ressens, on me dit attention, danger. D'accord? Donc, si jamais vous achetez des produits sur Internet, si jamais vous achetez, je ne sais pas, vous voyez, c'est ce que je ressens. J'ai envie de dire attention. Tout n'est pas bon à acheter... tout n'est pas bon à acheter en ligne, hein. Attention, hein. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors là, j'ai des amitiés. Alors, c'est peut-être pas pour vous, mais c'est peut-être par rapport à une amie. Est-ce qu'il y a... Je sais pas, je ressens, c'est bizarre. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a un changement. Vous allez avoir des nouvelles. La réussite, des bonnes nouvelles. Ah, la tristesse. Bah, des fois, c'est vrai que le changement... Après, ça peut être des larmes de joie, hein. Parce que là, c'est des larmes, mais j'ai la tristesse, mais j'ai la réussite. Ah, parce qu'on retrouve un équilibre. Peut-être que si vous voulez, ça a été lourd, ça a été difficile, ça a été compliqué. Et vous savez, des fois, quand on en voit le bout, on se dit enfin, et ben ça peut je dirais, dans de la mélancolie, de la tristesse indirectement, parce que ça a tellement été difficile, ça a tellement été lourd que ça fait du bien, quoi. Ouais, ben, c'est ce que je ressens. Parce qu'en voyez, on retrouve un équilibre. Voyez? Alors, est-ce que c'est un équilibre depuis l'hiver? Je pense que ça a été long. Ça a été long, ça a été froid, ça a été... Oui, la communication. Certaines communications vous attristent. Hein.
Surprise. Vous êtes peut-être, vous avez été surprise peut-être de certaines personnes. Vous voyez, on retrouve du bonheur. Vous voyez, je pense que c'est ça. On a mûri. On a mûri, on a appris de ça, de ses erreurs. On a peut-être été demandé de l'aide à des personnes plus matures. Ouais. J'ai envie de dire que là, alors on peut apprendre une grossesse surprise, quelque chose qui n'était pas attendu. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a mis en gestation, qu'on n'y croyait plus parce qu'on se disait c'est pas possible, j'y arriverai pas, comme si que c'était quelque chose, un bébé. C'est-à-dire que je sais pas, vous avez écrit un livre et puis vous arrivez vraiment pas à trouver un éditeur. Ou alors vous avez créé quelque chose mais que vous n'arrivez pas à mettre en place, bien là il y a une surprise parce que vous avez été patient, une surprise parce que vous avez été, comment dirais-je, frappé à des bonnes portes. Ouais, regardez là la protection, waouh, c'est ce que je ressens. Il y a des surprises, il y a des bonnes nouvelles, il y a la réussite. Vous n'avez pas baissé les bras. Peut-être que vous avez communiqué avec des personnes qui vous ont apporté de la maturité, qui vous ont apporté de la sagesse, qui vous ont apporté, je dirais, ouais, comme si j'ai envie de dire que vous avez compris. Je vais juste recouvrir celle-ci, parce que celle-ci, mais je suis pas convaincue. Je crois plutôt que c'est plutôt des larmes de... Comme si vous allez, vous commencez à vaincre cette quelque chose qui était douloureux, quelque chose qui était compliqué, vous pensez peut-être de ne pas réussir. C'est ce que je ressens. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la tristesse, s'il vous plaît? Est-ce que c'est de la tristesse? C'est de la joie ou du chagrin? Ok. Ouais, je dirais qu'on va arrêter de pleurer. On va arrêter de pleurer. Il y a un changement qui arrive. On va arrêter de pleurer. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de larmes. Grâce peut-être à des échanges avec des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont apporté du soutien. C'est ce que je ressens. Je pense que vous avez vraiment traversé un très compliqué. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, j'ai envie de dire que vous avez peut-être tapé à des bonnes portes, vous avez fait des bonnes rencontres, vous avez, voilà, et on va vous aider à avancer, à avancer, à avancer. Et donc, on va bloquer stérilité, vous voyez, stérilité, c'est bloquer la tristesse, bloquer les larmes. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui va naître. C'est une surprise. On va retrouver de l'équilibre grâce à des nouvelles de protection, des nouvelles de bonheur. Peut-être que ça va commencer et que ça sera vraiment une réussite totale à l'hiver prochain. Des amitiés avec des personnes, je dirais, matures, des personnes qui sont une grande sagesse, des personnes qui sont de confiance, vous voyez, des personnes qui ont appris de la vie. Et donc, on retrouve quand même, grâce à des rencontres, on retrouve de la communication, on retrouve de l'écoute, d'accord? Waouh, c'est trop beau. Donc, voilà. Eh ben, c'est nickel. Allez, des petits messages de nos anges, comme d'habitude. Ben non. Ok, merci. 450. Qu'est-ce qu'il nous dit le 450? Le 450 nous dit « Dieu et les anges vous soutiennent à travers vos changements de vie. Confiez-leur toutes vos craintes
ou vos inquiétudes. Donc voilà. Donc je pense que voilà, je pense qu'à mon avis, tout ça, ça va commencer à se dissiper. D'accord? Donc n'hésitez pas si ça vous parle, si ça vous plaît, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas comment dirais-je, de partager, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, affichés plus, vous cliquez dessus, vous avez mon mail ou mon téléphone. Donc vous pouvez me laisser des messages, je réponds tout le temps. Plus facile que par téléphone. Parce que le téléphone, quand je suis en consultation, ou quand c'est le soir, je suis fatiguée, des fois je ne réponds pas. Mais par contre, en message, je réponds tout le temps. D'accord? Donc, ben voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse très très fort. Je voulais vous dire qu'on est mercredi. Donc, peut-être que demain, il n'y aura pas de vidéo parce que je vais poster toutes les vidéo du signe du zodiaque pour le mois d'avril, donc je vais toutes les poster, donc voilà, ça me fait quand même un peu de boulot, donc voilà, et puis je mettrai après pour le week-end, d'accord? Je pense que je vais faire comme ça. Il se peut que jeudi, il n'y aura pas la vision pour le jeudi proprement dit. Je voulais vous dire ça. Je pense que aussi je vais pouvoir vous mettre une vidéo pour les défunts. Je vous en avais promis, je vais vous poster une vidéo sur les défunts. Et puis, je posterai aussi une vidéo pour le week-end. Le week-end, c'est ça. Mais ça va sur 4 jours, d'accord? Après, je posterai pour que la semaine après, je me prenne peut-être un jour ou deux. D'accord? Donc, mais vous aurez quand même pour les défunts, vous aurez pour le week-end, vous aurez pour tous vos signes du zodiaque. Donc, n'hésitez pas d'aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Donc, ça fait déjà pas mal de vidéos à regarder. Sinon, vous allez avoir trop marre de moi. Donc, du coup, voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt. Merci.